Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue. Merci de vous joindre à nous. J'ai la chance d'être en compagnie d'Alex A, directement de chez lui. Salut Alex! Salut! Yes, merci d'avoir accepté notre invitation de venir rencontrer les jeunes lecteurs de l'Abitibi-Témiscamingue. Ben, ça fait bien plaisir. La dernière fois que je suis allé en Abitibi pour le Salon du livre, ça fait quoi, 5-6 ans? Je pense que j'ai jamais eu l'occasion de revenir, donc je suis très content. Puis là, c'est toi qui accueilles les gens chez toi quand même. Ça, c'est quelque chose. On est passé à Oui, un autre exactement. stade, En plus, oui, je n'ai même pas besoin de bouger. Est-ce que tu en fais beaucoup des salons du livre comme ça? Ou en temps normal? En temps normal, là, j'essaie de faire, je fais toujours les principaux à chaque année, puis j'essaie toujours de varier une année sur deux pour à peu près toutes les faire. En plus, c'est cool, ça me permet de visiter les régions du Québec dans lesquelles je vais rarement. Donc, oui, j'aime beaucoup ça. Ouais. T'aimes ça rencontrer tes lecteurs comme ça? Ben, c'est sûr, avoir un peu de feedback de ce qu'on fait, là, c'est quand même très solitaire faire de la bande dessinée, là. Quoique, j'adore ça aussi, là, c'est pour ça que je fais ce métier-là. Mais de temps en temps, c'est bien de savoir que oui, il y a des gens qui nous lisent et qui apprécient ce qu'on fait. Bien, ce que tu fais d'ailleurs, on va en parler aux gens, pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas, donc qui sont peut-être un peu plus âgés, parce que les plus jeunes te connaissent. Tu es quand même une star de la BD Made in Québec. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit personnage qui s'appelle l'Agent Jean. Celui-ci appartient à mon fils Noam, qui a accepté de me le prêter pour qu'il vienne assister, rencontrer son papa et assister. Brise-le pas. C'est ça, il faut que je fasse attention. Mais Alex A, je vous montre ça ici. Et ça ici, c'est une petite pile de ces ouvrages. C'est tout ce qui reste à la Bibliothèque municipale de Val-d'Or. T'en as fait combien des ouvrages comme ça, Alex, dans tes 3 séries principales? Si on compte juste ceux que j'ai fait au complet, c'est une vingtaine, je pense 21. Puis, mais si on compte tous les dérivés aussi, par exemple les petits livres de contes de mini-Jean, puis tout ça que j'ai travaillé avec des collaborateurs, je pense qu'on dépasse le 30. La trentaine d'ouvrages. Et ça, depuis combien de temps? Oui. Ça fait 10 ans cette année. Je fête mes 10e anniversaire du premier tome de l'Agent Jean. Oui. Bonne fête! Mais ça fait quand même un rythme assez impressionnant de 2-3 par année. Donc, ça, c'est pas parle-moi-en pas. Ça, c'est une petite pile de ces ouvrages. Donc, vous voyez, c'est un univers qui est super coloré. Il y a beaucoup d'énergie là-dedans. Il y a beaucoup d'aventures, beaucoup d'absurdité aussi. Alors, c'est ce qui fait que c'est très populaire, non seulement auprès des jeunes lecteurs, mais aussi à la télévision, hein, parce qu'il y a eu une espèce de spin-off à la télévision depuis quelques années maintenant. Mm-hmm. Oui, adaptation à Radio-Canada et CBC, anglais-français. Puis ouais, c'est vraiment une adaptation. C'est comme un autre produit complètement. C'est pas la même histoire. C'est comme c'est comme un univers parallèle avec les mêmes personnages, le même setup, mais avec toutes sortes d'intrigues différentes. Puis je travaille avec beaucoup de collaborateurs, beaucoup de nouveaux auteurs. C'est vraiment un projet bien intéressant, très très différent de ce que je fais avec les livres, mais j'apprends beaucoup là-dedans. C'est ça, tu es impliqué même dans la série aussi, là. Oui, j'essaie. Je te dirais que au rythme de sortie de livres que j'ai pas tant de temps pour m'impliquer tant que ça. Là. Il y a des gens qui gèrent ça beaucoup mieux que moi, mais j'essaie en fait. Je fais toujours un travail d'approbation. Là. Je suis tous les scénarios qui se font, puis j'ai coaché quand même pas mal les auteurs, expliqué mon univers. Puis je me suis amusé. J'ai écrit quelques épisodes aussi au complet. Donc je voulais essayer d'écrire de la télévision. C'est vraiment un autre médium que les livres. Puis finalement, je m'amuse beaucoup là-dedans. Je vais avoir écrit mon 5e épisode bientôt. OK. Alex, tu nous as dit assez clairement que ce que tu souhaitais, c'était vraiment une rencontre avec tes jeunes lecteurs. Et ça tombe bien. Il y a des fois où les gens sont timides d'envoyer des questions, mais pour toi, ils ne l'ont pas été. On en a plein. Fait que je te propose qu'on se lance tout de suite là-dedans. Oui. Puis on y va ensemble. Je me fais le porte-parole des jeunes lecteurs de l'Abitibi-Témiscamingue ou de partout dans le monde, qui sait, parce que c'est ça l'avantage de cette année. Notre salon est international, pour ne pas dire intergalactique. Peut-être que dans des millénaires, il y a des civilisations étrangères qui vont capter le signal. On a une première question de Sébastien, 7 ans, qui nous demande quel âge tu avais quand tu as su que tu voulais devenir auteur ou illustrateur? J'avais soit fin de mes 8 ans, soit début de mes 9 ans. Je pense que j'avais à peu près 9 ans. Puis c'était après avoir essayé de faire une bande dessinée. C'est-à-dire, je dessinais depuis l'âge d'à peu près 2-3 ans. Tu sais, puis c'est à l'âge de 9 ans que j'ai vraiment essayé parce que j'avais lu quelques bandes dessinées. Puis je me suis dit, tiens, ça a l'air le fun, ça, je vais essayer de faire ça. Puis en dedans de comme une journée, j'ai fait un livre au complet. Là. J'ai fait une histoire de 17 pages. Puis j'ai tellement aimé ça qu'on dirait que j'ai su à ce moment-là, parfait, je viens de trouver ce que je veux faire dans la vie. Ça a été comme
Ah oui, ouais, je me voyais déjà être publié, je voyais, j'étais déjà à la recherche de ça va être quoi mon premier projet, puis tout. Puis la Jean-Jean est venu pas longtemps après. Là. La Jean-Jean, je l'ai écrit, j'avais 10 ou 11 ans. Là. OK. Donc, oui, oui, ça a juste toujours été là, finalement. Là. OK, ta voix était tracée, finalement. Tu dis que Oui, oui, je pense que oui. tu lisais des BD quand tu étais jeune. Qu'est-ce que tu lisais, toi? Je ne sais pas si ça peut devenir des conseils lecture pour nos jeunes amis qui nous écoutent, mais qu'est-ce que Écoute, tu aimais? j'avais pas accès à beaucoup de bandes dessinées, malheureusement. Mais tu sais, la première BD que j'ai lue puis qui m'a vraiment marqué, elle se trouve plus malheureusement. Si quelqu'un l'a, envoyé-la moi. Mais c'est un livre de Serge Gaboury, un auteur de bande dessinée québécois, qui s'appelait Les Aventures de Célestin. C'est une histoire de science-fiction comique là, avec un astronaute puis son ami extraterrestre. Puis j'avais lu ça, puis c'était vraiment exactement dans le ton que je cherchais. C'était quelque chose que j'avais envie d'essayer aussi. Puis je l'ai comme lu et analysé, puis c'est ça qui m'a fait comprendre que ouais, je pense que ça me tente de faire ça. Puis sinon, j'ai toujours, quand j'étais jeune, j'avais le magazine Safari qui existe plus ou plus dans sa forme de l'époque. Il y avait beaucoup de bandes dessinées et d'auteurs qui ont passé par là, puis ça me faisait à chaque mois un lien avec la bande dessinée. Bande dessinée de super-héros aussi, j'ai toujours adoré ça. Superman, Batman, j'étais un gars de DC Comics. Mais sinon, tu vois, je lisais quand même à gauche, à droite quand j'étais jeune, mais ce qui m'a inspiré beaucoup, c'est plus c'est la culture populaire en général, c'est-à-dire le cinéma, la télévision, le jeu vidéo, la bande dessinée, tout en même temps. Puis c'est ce qui a bâti mon style. Il y a quelqu'un, Vincent, qui nous demande quels outils tu utilises pour dessiner. Là, tu vois, on s'en va direct dans la Oui. technique. Là. Oui, j'utilise alors Wacom Cintiq 27 HD. En fait, ouais, j'utilise. J'ai plusieurs choses différentes, mais j'utilise principalement un écran, une tablette graphique qu'on appelle de Wacom avec c'est ça, petit crayon. Comment on appelle ça, un stylet numérique. Puis, ouais, je travaille comme uniquement sur ordinateur. J'ai comme un kit portatif. C'est un ordinateur portatif sur lequel je peux dessiner directement sur l'écran. Puis, un gros kit, le gros écran que j'ai dans mon bureau. Et puis, j'utilise le logiciel qui s'appelle Clip Studio Paint, qui est un logiciel pensé pour le dessin et même la bande dessinée. Avant ça, j'utilisais que Photoshop. Puis finalement, je suis passé tranquillement à ça qui est comme c'est un logiciel qui est un Photoshop pour les dessinateurs. Donc très pratique, facile d'accès et tout. Et ouais, je travaille sur ordinateur depuis que j'ai à peu près 15 ans. Ça a toujours été mon outil de prédilection. J'ai essayé tous les outils possibles, tous les types de crayons, types de papier. Puis quand j'ai découvert qu'on fait dessiner sur un écran directement, j'ai fait oui, c'est ça. C'est ça. Ça m'a aidé à trouver mon style même. Puis j'étais un gars geek, j'adore les ordinateurs en général, j'adore les gadgets, fait que j'ai du fun avec ça. T'es pas du genre nostalgique à dire, ah, moi, l'odeur de l'encre et le feeling du papier. Ben, j'aime tout du feeling du papier. Oui, j'ai des cahiers à dessin, des crayons et tout, mais je m'en sers pas. J'aime juste ça les avoir, je les regarde de loin. Des fois, je griffonne dedans. Ah, ben, attends, mes cahiers à dessin, c'est fou parce que ça ressemble. C'est vraiment pas beau, en fait. Je pense que je peux en montrer. Tu sais, par exemple, ça, c'est une page d'un de mes cahiers à dessin. On comprend absolument rien de ce qui se passe. C'est juste moi qui griffonne des choses, qui recherche des personnages, qui note des idées disparates, puis qui va jamais les regarder par après. C'est juste, j'appelle ça du vomi de cerveau. C'est la seule chose que le papier sert encore aujourd'hui. Est-ce que s'il y a des gens des jeunes qui veulent faire du dessin, est-ce que tu leur recommandes de faire vomir leur cerveau comme ça? Mais tu sais, dans le sens de dessiner puis de dessiner, ça serait-tu un truc que tu leur donnerais? Ben, c'est sûr. Si on veut être bon dans quelque chose, il faut le faire. Puis oui, dessiner tout et n'importe quoi tous les jours. Mais si quelqu'un veut dessiner, moi, le conseil principal que je donnerais, c'est sers-toi de tes yeux. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui pense que le dessin, ça se passe dans les mains, c'est un talent manuel, mais c'est un talent visuel. Moi, j'ai les mains pleines de pouces, j'ai de la misère à monter un meuble comme il faut, mais je sais observer les choses, puis c'est ça le dessin, c'est regarder comment les choses sont faites pour être capable de les reproduire. Puis tous ceux qui veulent faire du dessin puis qui veulent pas se servir de modèle, par exemple, j'entends ça souvent. Pour vrai, c'est comme moi, je veux apprendre à dessiner, mais je veux être tellement bon que je veux jamais regarder de modèle autour, mais c'est impossible. T'sais. Il faut avoir des modèles tout le temps. Si tu veux dessiner un éléphant, va voir des photos d'éléphants, va voir des dessins d'éléphants, puis apprends à les faire comme ça. C'est comme ça qu'on devient bon. Bien, tu parles de regarder un modèle pour s'inspirer, pour dessiner. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Puis ça, c'est une question de Marie-Ève. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire l'agent Jean?
C'est plusieurs choses. Je sais pas pourquoi j'ai dessiné un cerf. Je me souviens qu'au départ, l'agent Jean, c'était pas un agent secret, il y avait pas de nom, c'était un dessin random que j'ai fait d'un cerf. Parce que vers l'âge de 10-11 ans, je créais des personnages à profusion, là, tous les jours. C'est comme, aussitôt que j'avais une idée, genre, je voyais un papillon, j'ai dit, tiens, un personnage de papillon. Puis là, je dessinais un papillon. Puis, fait que j'avais des centaines de personnages pour vrai. Puis, un après-midi, j'ai fait, tiens, en fait, c'était un orignal au départ. Puis, il faut finalement me rendre compte que ça n'a pas l'air de ça, un orignal. Là. Mais j'avais envie de dessiner un orignal. Puis, j'ai fait, tiens, je vais essayer ça. Puis, j'ai dessiné la première forme de l'agent Jean, qui était juste un orignal en T-shirt. Je me souviens, il y avait des chapeaux attachés après ses bois parce que le monde pensait que c'était une patère. Il ne servait à rien. C'était bien plate comme personnage. Puis plus tard, j'ai développé une passion pour James Bond à cause d'un jeu au Nintendo 64. Voilà. J'ai encore des petites manettes, c'est juste pour décorer. Goldfinger, ça, non? GoldenEye. GoldenEye, oui, excuse. Oui. Oui, mais Goldfinger qui est aussi un film de James Bond. Oui, mais qui est plus vieux un peu. un petit peu. Mais oui, c'était à cause de ce jeu-là, puis j'ai développé un intérêt pour James Bond, fait que je me suis mis à regarder les films, puis explorer cet univers-là. Puis là, comme tout ce qui, comme tout m'inspirait à cette époque-là, je me suis dit, tiens, moi aussi, je veux ça, un personnage d'agent secret. Puis je sais pas pourquoi je l'ai mixé avec mon personnage d'Orignal. Je l'ai habillé en smoking, puis ça a donné l'agent Jean. Puis il est né comme ça. C'est comme un mélange d'un paquet d'affaires, d'intérêts, puis des coïncidences. Il y a Liam 10 ans qui veut savoir, le personnage de Farine, c'est quel animal? Ouais. C'est aucun animal. En fait, je l'ai dessiné... Farine, c'est vraiment un dessin que j'ai fait au hasard dans un cahier parce que j'aimais le design du personnage, mais je me suis même pas questionné à savoir c'est quel animal. J'ai eu du fun à le dessiner. Je me suis dit, tiens, ça va être drôle. C'est-tu un lapin, un rat? On s'en fout, c'est pas important. Puis, en fait, je pense que c'est vaguement inspiré de l'émission Les Amis Ratons. Connais-tu ça? Oui, je me souviens. Il me semble qu'il n'y avait pas... il y a un personnage avec le nez rose aussi. Oui, ben exactement. Il y a un personnage qui s'appelle Cyril Rictus. Oui, exactement. Puis on se demandait vraiment c'était quel animal. Mais au final, c'est rose, puis ils ont des nez qui crochent. C'est super bizarre. J'ai fait, tiens, moi aussi, j'ai le goût d'avoir ça, un personnage qu'on ne sait même pas c'est quel animal. Puis, mais par exemple, il y a quand même une réponse à ce que c'est si on lit le tome 8 de l'agent Jean. Donc, peut-être qu'il ne l'a pas lu. Je me souviens plus de son nom. C'était Liam. Liam, exactement. Mais oui, s'il lit le tome 8, il va avoir une réponse sur ce qu'est Farine, en partie. OK. Il y a Vincent qui demande si c'est un animal de compagnie. Oui, c'est place. Il n'est pas là aujourd'hui. Ben, là, je suis dans mon atelier puis il est dans mon appart en ce moment. Mais oui, j'ai un animal de compagnie qui s'appelle Ours. Ours le chien, qui est un petit caniche schnauzer de 10 ans. Très gentil. Qui a le même âge, dans le fond, que l'agent Jean, quasiment? Ou ben oui, c'est vrai. Tu sais? Je l'ai adopté quand j'étais en train de faire mon tome 2. Donc, c'était en novembre 2011. Je me rappelle très bien. Mais tu vois, c'est le même âge que Liam aussi qui a posé une question tantôt. C'est une grosse année. Bon, voilà. Tout est dans tout. Il y a Nathalie qui demande comment as-tu développé ton style? Question large. Oui, ça a été très long, en fait, parce que vu que j'ai commencé à 2-3 ans à dessiner, puis la BD, c'est venu à 9 ans. Je dirais que mon style s'est développé beaucoup avec les choses que j'aimais beaucoup déjà. Tu sais, j'aimais beaucoup les cartoons. Donc, j'ai adopté rapidement un style cartoon. Tu sais, j'aimais beaucoup aussi les jeux vidéo. Puis dans les jeux vidéo, surtout de Nintendo, il y a beaucoup d'absurdité, beaucoup de personnages très colorés, des univers un peu éclatés. Puis ça, j'ai rapidement adopté ça là-dedans. Tu sais, ce que je fais, c'est un mélange entre... Je dis souvent, les Simpsons, les super-héros, puis les jeux de Nintendo. En fait, c'est comme tous ces éléments-là mis ensemble. Fait que c'est tout ce que j'aime. Puis un style aussi, je pense, ça se développe avec la personnalité qu'on a. Tu sais, moi, j'ai beaucoup d'idées, puis je suis pas nécessairement patient. Puis j'ai vraiment hâte, quand je fais un projet, j'ai hâte de passer au prochain projet. Donc, si j'avais un style vraiment réaliste, super long à dessiner. Si je passais comme 3 ans sur un livre, ça me tannerait. J'ai pas cette personnalité-là. Donc, on dirait que le cartoon fonctionnait bien avec ma personnalité. Je pense que ça joue beaucoup. Tu sais, si on est quelqu'un de très méticuleux, très perfectionniste, très lent, tranquille, un style plus réaliste va plus nous plaire, j'ai l'impression. Et aussi que j'aime l'humour. Je suis un gars assez qui aime déconner dans la vie, puis le cartoon, ça me permet ça.
C'est parfait pour ça, là. Il y a deux amis qui veulent te poser une question au sujet de ton œuvre, dans le sens où il y en a une, en fait, Anne, qui veut savoir quelle est ta BD préférée parmi toutes celles que tu as créées. Puis je te pose l'autre tout de suite, qui est Jaden, qui veut savoir combien de livres tu penses que tu vas écrire en tout au cours de ta carrière? Ouais. Deux bonnes questions. Le livre que j'aime le plus que j'ai fait, jusqu'à tout récemment, je pense que ça a été le tome 6 de la saison 1 qui s'appelle Un mouton dans la tête. Est-ce que je l'ai ici? Non, ça c'est le bout de bon, là. Je cherche. Non, ben, tu sais, j'ai trouvé mon deuxième livre préféré. Mais ouais, le tome. En fait, c'était le tome 1 de la saison 2 avec le personnage de Gabriel Loeb qu'on voit ici, là, la première apparition du personnage, qui est le premier livre que j'étais vraiment très, très satisfait du résultat. En fait, ça m'a pris 6 livres avant de me dire, OK, là, j'ai mon style, là, je suis content, là, ça a été comme... je sais pas, il est sorti naturellement, puis j'avais eu assez de pratique pour faire quelque chose qui me plaisait. Donc, j'étais très content de ce livre-là. Puis, il se passe à l'intérieur d'un ordinateur, fait que ça m'a permis de faire quelque chose de très pété visuellement, puis très proche de moi. Donc, je l'aime beaucoup. Sinon, le dernier de la Jean-Jean, Défragmentation. Ça, je trouve que c'est mon plus réussi. Franchement, là, je le regarde souvent, puis souvent, je suis comme assez difficile avec mes livres. Là, je les regarde, puis je fais comme « Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ce bout-là fait pas de sens. » Mais celui-là, je trouve que il y a quelque chose de spécial. J'ai bien travaillé, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup ce qui se passe entre les personnages. Donc, puis visuellement, je trouve que j'ai atteint une autre petite coche. Je trouve que mon découpage est meilleur, mes couleurs sont plus punchées. Donc, ouais, je l'aime beaucoup. Puis sinon, L'univers est un ninja, le livre jaune, qui est le deuxième de la série, parce que je me suis fait plaisir, j'ai juste niaisé tout le long avec ce livre-là. Je trouvais mon tome 1 beaucoup trop sérieux. C'est une série qui s'appelle L'univers est un ninja, puis ça se prend au sérieux, comme ça n'a pas de bon sens. Là. Je trouvais ça niaiseux. Fait que le tome 2, j'ai juste déconné. Puis il a été comme super facile à faire. Il est sorti très facilement de moi, puis j'aime beaucoup le résultat. Des fois, ça aurait pu... des fois, quand quelque chose sort facilement, c'est parce que c'est pas très bon, mais dans ce cas-ci, je suis satisfait. Puis sinon, combien de livres je pense faire? J'en ai aucune idée. Là, je suis sur mon 22e livre en ce moment, qui est le prochain à Jean-Jean, qui lui risque aussi d'être mon préféré en passant. J'aime beaucoup ce que je suis en train de faire. Mais je vais probablement faire le double de ça. Fait que je vais probablement me dépasser les 40 livres. Là. Ça m'étonnerait que j'en fasse moins que ça. Là. Parce que j'ai trop d'idées. Ben, tant mieux, tu as encore des idées, fait que ça, c'est encourageant. Oui, ben j'ai une liste de livres que je veux faire, puis je pense que dedans, j'en ai au moins 15. Fait que j'ai de la job pour encore 10 ans. Écoute, on a d'autres questions. Attention, quelque chose de précis. Félix veut savoir pourquoi le castor est méchant avec tout le monde, sauf Jean. Il est méchant avec Jean aussi. Je veux dire, dans le tome 8, il le traumatise pas mal. Non, en fait, c'est que le castor... mon Dieu, c'est une question profonde quand même. Parce qu'en plus, j'ai jamais expliqué les origines du castor, puis je les expliquerai jamais, mais je les connais. Je pensais que tu allais le faire, là. Non, je l'ai expliqué au team du dessin animé hier, justement, puis il était tout « wow ». Mais non, je le dirai jamais, je sème des indices à gauche, à droite, puis je vais laisser les gens tirer leurs propres conclusions. Mais le castor est méchant parce qu'il aime... en fait, j'y réponds en partie. Ben, c'est dans mon dernier livre, Défragmentation ici. On dirait que je fais de la pub pour mes livres, mais c'est vrai que je réponds un peu à cette question-là. C'est un salon. Il y a la Jean-Jean. Ben oui, voilà. Lisez des livres. De toute façon, c'est ça qu'il faut. Ben mais non, mais dans ce livre-là, il y a une discussion entre Jean et le castor, et Jean demande très clairement au castor pourquoi t'es méchant, et le castor donne une réponse. Donc, je dirais, va lire ça, tu vas avoir ta réponse, je te dirais. Mais voilà, il y a une raison philosophique un peu derrière la méchanceté du castor. Écoute, il y a des gens, ça fait 2 fois que je vais passer la question parce qu'on me tape les questions à mesure. Ça fait 2 fois qu'il y a des gens qui demandent qu'est-ce qui veut dire le A dans ton nom, Alex A. Hey, j'aimerais tellement avoir une bonne anecdote à propos du A. Genre, c'était le nom de mon grand-père. Non, mais pour vrai, j'aime la lettre A puis je l'ai mis dans mon nom. C'est la seule explication parce que mon vrai nom, c'est Alexandre Couture. Puis, c'est juste que je cherchais un nom d'artiste, moi, depuis longtemps. Je voulais vraiment pas utiliser Alexandre Couture comme nom d'auteur, pas parce que j'aime pas mon nom, mais c'est juste, je voulais quelque chose d'un peu court, un peu catchy, tu sais. Quand on est artiste, on peut choisir son propre nom, donc j'aurais pu m'appeler Pédoncule Cosmique. Puis,
Tu sais, Cœur de pirate, c'est pas son vrai nom, tu sais, tu t'amuses. Puis, fait que, ouais, j'ai cherché longtemps, puis à un moment donné, j'ai eu un flash. Je me suis dit, je vais m'appeler comme ça, juste A. Tu sais, je vais être l'auteur à une lettre. Je m'appelle A. Tu sais, il y a un chanteur qui s'appelle M, là, un chanteur français. Moi, c'est A. Puis quelqu'un me dit, c'est pas une super bonne idée, ce qui était vrai. Donc, tu vois le A sur la page couverture, tu comprends même pas que c'est un nom. Tu peux pas googler ça. A, ça marche pas. C'est vrai. Fait que j'ai dit, tu sais, ça va être Alex A, vu que je signais déjà mes dessins Alex. Puis là, je me suis dit, je pense que quelqu'un m'a dit, ouais, mais là, ça va faire Alexa, puis le monde va penser que t'es une fille. Puis j'ai fait, c'est pas grave, ça. Ils penseront que je suis une fille. Puis voilà. C'est jamais arrivé, vraiment. Sauf à l'épicerie, les vieilles personnes qui sont derrière moi m'appellent madame. Mais c'est pas grave. Mais là, je suis aussi devenu un nom d'intelligence artificielle, là, tu sais, Alexa de Amazon. Ouais, c'est ça. Il me l'a volé, ça. Ben oui. Mais là, à chaque fois que j'entends Alexa, je m'entends, mais c'est pas moi, c'est une machine. Je me demandais s'il y avait une action en justice qui est envisagée, peut-être, pour... non. Non, il n'y a pas d'espace entre le Alex et le A, donc voilà. Mais c'était un maudit bon move de ma part, j'aimerais juste dire, parce que c'est drôle, Pierre-Yves McSwain me dit ça, que c'était un beau move marketing. Mais j'ai même pas pensé comme ça, mais dans les salons du livre, je suis toujours le premier auteur parce que ça fait AA. Parce que c'est toujours le nom de famille en premier. Puis personne ne peut me battre en moins d'être un chiffre ou d'avoir 3 A. Fait que je suis correct. Je suis très facile à trouver. Écoute, il y a une question qui s'en va un peu ailleurs. Hélène, on nous dit que c'est sûrement une maman qui demande si tu as déjà Elle connaît fait... votre voisine. Si tu as déjà fait ou si tu comptes faire des BD plus pour adultes, éventuellement. Je dis tout le temps que je savais pas que je faisais de la BD jeunesse avant de sortir mon premier livre puis de voir des enfants à ma table de dédicace parce que dans ma tête, je fais juste de la BD pour tout le monde. Puis, tu sais, je fais un style qui est cartoon humoristique. Puis j'essayais volontairement d'être grand public. Je voulais pas me priver de public en ayant des choses trop trash ou vulgaires et tout. Fait que moi, dans ma tête, je fais pas du jeunesse, je fais vraiment de la BD pour tout le monde. Mais c'est vrai que je pense pas faire de la BD adulte. Ben, c'est pas vrai. Je fais de la BD pour les Denis Drolet depuis quelques mois pour le podcast Rince Crème. Et vu que les Denis Drolet, c'est très adulte, très trash et absurde, ben mes BD sont pas mal le reflet de ça. Donc, c'est la première fois que je fais des BD pour un public vraiment adulte. Et j'avoue que c'est très, très, très le fun. Allez voir ça sur le Facebook des Denis Drolet. Puis, mais sinon, pour des futurs projets, j'aimerais peut-être pas ça pas faire quelque chose nécessairement pour adultes, mais quelque chose d'un peu plus sombre, mettons. Je vais toujours rester dans le cartoon, un peu d'humour, mais peut-être avec des histoires plus sérieuses, plus chargées, mettons, en émotions, en thématiques. Ça, j'haïrais pas ça, faire ça. Mais en même temps, j'ai de la misère à pas déconner, donc ça risque d'être toujours un peu drôle. Là, on va avoir des questions un peu plus précises parce que tu as des fans qui sont vraiment au courant, qui peuvent nommer les épisodes, etc. C'est les meilleures questions, les très précises. Bon, mais tu vois, juste avant d'aller là, j'ai une question un peu plus floue qui vient d'une amie qui est une maman et qui dit comment ça fonctionne le classement, les tomes, les volumes, les numéros. Peux-tu juste éclaircir ça pour les novices que nous sommes? Ben ça je l'ai souvent dit, c'est dans quel ordre, mais tout le monde les lit dans le désordre, puis ça a l'air de déranger personne. Fait que je me suis dit, lâchez-vous lousse. Je dis juste souvent, commence pas par le tome 8 de la saison 1, parce que c'est comme la finale de la saison, puis tu vas avoir toutes les punchs sans aucun contexte, puis c'est plat. Mais sinon, l'ordre dans lequel les livres sont... mais c'est vrai que peut-être qu'elle est mélangée parce que j'ai 2 tomes 1 de la Jean-Jean, mais c'est juste que je fonctionne comme en télévision. C'est-à-dire, j'ai la saison 1 de la Jean-Jean, qui est les 8 premiers livres, puis après ça tombe vers la saison 2, qui est la suite. Donc, de saison 1, tome 1, saison 2, tome 1. Donc, lire les saisons dans l'ordre, ça aide. Même qu'il faut faire pas mal, mais... Je dirais que commencer par l'univers est un ninja avant la Jean-Jean, ça serait quand même pas pire parce que tu vas avoir l'histoire de manière chronologique. C'est-à-dire que l'univers est un ninja se passe des milliards d'années avant la Jean-Jean. Donc, tu vas avoir la mythologie de l'univers A. Puis après ça, quoique la série n'est pas finie, fait que ça va être dur à lire au complet. Mais voilà, on peut commencer comme ça. Tu vois, c'est une question qu'il y avait aussi qui demandait est-ce qu'on peut envisager qu'éventuellement, soit c'est Malik qui veut savoir ça, est-ce qu'on peut envisager qu'éventuellement il y a une rencontre de ces deux univers-là? Est-ce que tu considères qu'ils sont reliés, ces univers-là? Est-ce que c'est un seul et unique, mais qui se passe ailleurs? Ou c'est relié, mais comme je dis, c'est des milliards d'années avant. Puis l'univers est un ninja, c'est l'univers qui existait avant
l'univers dans lequel évolue la Jean-Jean. Donc, c'est comme une espèce de proto-univers qui va évoluer vers d'autres choses à la fin de la série. Donc, non, ils pourraient difficilement se rencontrer. Par contre, il y a l'esprit de certains personnages qui peut se retrouver dans d'autres personnages. C'est comme si l'énergie derrière ces personnages-là, leur personnalité se réincarnait dans l'univers de la Jean-Jean. Donc, peut-être qu'il y a des liens entre des personnages comme ça. Sinon, ils pourraient juste se rencontrer en rêve. Par exemple, la Jean-Jean pourrait rêver à Io, mettons, puis entrer en communication avec l'énergie, l'esprit de Io. Ça pourrait arriver, mais avoir vraiment un crossover entre les deux, je vois difficilement comment ça peut arriver. Tu as l'air de te faire plaisir avec l'univers est un ninja, j'ai l'impression. Tu peux aller vraiment loin avec ça. Là. Je me fais plaisir avec toutes mes séries, je t'avoue, mais l'univers est un ninja, c'est drôle, l'univers est un ninja, je l'ai commencé en me disant oui, je veux me faire plaisir puis faire tout ce que j'aime, puis j'ai vraiment de la difficulté à écrire cette série-là, pour vrai. Okay. Elle est... Ouais, je sais pas pourquoi, c'est dur. J'ai de la misère à trouver, on dirait. J'ai eu de la misère à trouver le ton de la série en partant. Puis là, le 4e livre que je viens de faire, il était super difficile. Je trouvais pas c'était quoi la bonne histoire. Je savais pas comment la raconter. Fait que non, c'est une série auquel je voulais vraiment me faire plaisir. Puis que finalement, c'est dur. C'est dur, mais j'apprécie quand même le résultat jusqu'à maintenant. Le défi, là. Tu vois, il y a Mathéo qui nous demande « Le dieu de l'agence est-il un autre dieu suprême d'Ataria? » Non. Il n'y a pas de dieu de l'agence, c'est plus le fondateur de l'agence. Okay. Mais c'est une bonne question, effectivement. Je pourrais juste dire qu'il y a... Ce serait le fun que je donne une réponse au moins. Il y a un lien entre Lucetta et l'agence. Mais ça, je le dis déjà dans mon tome 7. Qui est juste ici. On a l'apparition de quelques dieux de l'univers et un ninja dans le tome 7 de la Jean-Jean. Donc, oui, Lucetta est un peu la déesse de l'agence. C'est pour ça que le symbole de l'agence signifie la lumière et Lucetta est la déesse de la lumière. Voilà, les fans vont savoir de quoi je parle. Zachary, 12 ans, quand sortira le tome qui expliquera ce qui s'est passé entre la fin de la saison 1 et la saison 2 dans la Jean-Jean? Je travaille là-dessus en ce moment. En fait, je dessinais ce livre-là juste avant Écoute, on se laisse, faire cette rencontre. On te laisse continuer. Oui, là, vous me mettez en retard. Mais plus, ça fait des jours où je procrastine. Mais oui, je suis en train de travailler dessus en ce moment. Il est fini d'écrire. Je suis sur les dessins en ce moment. Puis, j'ai fini le découpage du livre. Fait que tout le livre en brouillon existe. Là, je l'ai relu récemment en brouillon. Puis, j'ai fait « Ah ouais, c'est vraiment bon. » J'aime vraiment, vraiment ce que j'ai fait avec ce livre-là. Mais habituellement, quand j'aime trop ce que je fais, je suis comme le seul qui trippe. Fait que j'ai peur que je sois le seul qui trippe et que tout le monde trouve ça ordinaire. Parce que je me suis fait plaisir là, beaucoup. Là, quand je finis, je veux dire un punch, là, mais je finis avec un combat à la Superman ou à la Sangoku, là, du monde qui vole, puis qui spawn, puis qui font des boules d'énergie. Là. Fait oui, fuck off, je le fais. J'ai toujours adoré les combats comme ça, même si c'est Keten. J'ai fait non, j'y vais. Puis c'était entre Jean et le castor. Tiens, hey, ça va être malade. Avec des buildings qui pètent puis des villes qui s'effondrent toutes, là. Ah, je me suis fait plaisir. Écoute, il y a une maman qui s'appelle Ariane. Bonjour Ariane, qui veut savoir, c'est quoi, selon toi, l'ingrédient qui fait le succès de la Jean-Jean auprès des garçons? Faudrait demander aux garçons. Parce que, j'aime les mêmes affaires qu'eux autres. Je suis encore très proche de mon côté enfant, mon côté petit gars. Toutes mes inspirations viennent de là, puis c'est avec ça que j'ai évolué. Donc, on dirait que tous les codes que j'utilise, c'est les mêmes que eux connaissent déjà. Là. J'ai même pas fait exprès, mais il y a un cube mauve très puissant dans ma série La Jean-Jean. Il y a un cube mauve très puissant dans Fortnite. C'est une coïncidence totale. Y avait-tu une question là-dessus? Écoute, oui, c'est ça, parce qu'il y a quelqu'un Mathis nous demande pourquoi quand la Jean-Jean touche la matière mauve, il ne meurt pas? Parce qu'il a été créé en partie avec de la lumière liquide. Tu vois, j'ai une réponse à ça, c'est quand même cool. La lumière liquide étant une énergie qui est contraire à la matière mauve, donc les deux s'annulent, donc c'est ça qui a permis de survivre. De protéger la Jean-Jean, OK. Exactement. Écoute, j'en ai d'autres, là. Dans le tome 3, saison 1, je te laisse du temps pour te replonger. Pourquoi le docteur Julius comprend la pieuvre, mais pas la Jean-Jean? J'ai pas de réponse à celle-là. Parce que je trouvais ça drôle. La Jean-Jean la comprend pas. Hey, ça fait longtemps que j'ai lu ça.
Mais c'est vrai que oui, Dr. Julius comprend très bien. Ben, Dr. Julius est probablement fluent en plusieurs langues. C'est un gars d'intellect, probablement qui peut comprendre le non-verbal très, très bien. C'est comme le meilleur psychiatre au monde. Donc, probablement que lui, une roche bouge un peu, puis il va comprendre son émotion derrière. Donc, je pense que c'est juste ça. Il est juste très, très bon dans sa profession. Écoute, Mathis, toujours une autre question. Dans le tome 4, saison 1, pourquoi prendre un démon au lieu d'un dieu? Ben dans ce cas-ci, c'était pour avoir une figure un peu une figure du mal. Parce que parce que dans le tome 4, ouais, c'est le démon Castaro, en fait, puis c'était un démon que voulait faire venir Cassandra, qui est une vilaine, qui est Dark Martha, l'espèce de jumelle. Donc, ouais, c'était plus logique de prendre un démon plutôt qu'un dieu. Mais c'est vrai que j'ai pas fait de référence dans ce livre-là à des dieux de l'univers est un ninja. La série n'était pas encore créée, mais j'aurais pu. Puis aussi, démons et dieux, dans ma tête, c'est la même chose, dans le sens que dans l'univers est un ninja, j'ai 3 démons et 3 dieux, dieux et déesses, mais je les appelle tous des dieux et déesses. C'est juste, si les gens ont peur d'eux, ils vont les appeler des démons. Si les gens les aiment, ils vont les appeler des dieux. Voilà, hey, réponse compliquée là, pour tout ça, Oui. mais voilà. Écoute, c'est peut-être une question qui rejoint un peu celle sur la matière mauve, mais ça dit Sébastien, 7 ans, dans le tome 2, saison 1, la formule V. Pourquoi, quand l'agent Jean touche la formule V, il ne se transforme pas comme WXT en monstre? Il n'a qu'un bzzz dans sa tête. Même réponse que pour le cube mauve. Hey, ça règle tout. Mais en fait, c'est qu'il l'a créé. Bon, je vais répondre à la question, la réponse compliquée ou complète. L'agent Jean a été créé par le castor. Ah, ben c'était peut-être un punch. Vous n'avez pas lu le tome 8, écoutez pas. Oh. OK, je te laisse 3 secondes. OK. L'agent Jean a été créé par le castor et il a été créé avec en partie de la formule V. Mais c'est de la formule V complète, c'est-à-dire la formule V qui existe dans le tome 2, c'est de la formule V non complète parce qu'il manque un ingrédient crucial qui est de la lumière liquide. Et l'agent Jean a été créé avec la formule V complète, donc ça incluait de la lumière liquide. Donc, il y a comme une espèce de forme, il y a comme un corps parfait, il y a une génétique parfaite grâce à ça. Donc, quand il a touché de la formule V imparfaite, ben ça y a absolument rien fait. T'sais, il a juste ressenti un petit buzz, puis c'est tout. Donc voilà, c'est pour ça. J'ai vraiment des explications. Ça a l'air niaiseux puis absurde mes livres, mais non, je pense trop à tout le temps. Sauf pourquoi Julius comprend la pieuvre. Mais tu vois, c'est formidable de voir à quel point tu penses à tout, en effet, puis tout est cohérent. Puis je pense que c'est comme si tu avais une responsabilité de faire ça parce que tu vois que tes lecteurs, eux, ils étudient tout. Tu comprends? Ils veulent vraiment tout savoir. Là. Je pense qu'ils voient que tout est lié puis qu'il y a des explications à tout dans mes livres. Je me force à le faire quand je l'écris, puis eux le voient. Fait que je pense que c'est le fun, ça lui permet de creuser puis faire des liens entre les choses puis d'analyser mes livres un peu plus. Fait que c'est cool. Le tome 6 c'est celui qui est le plus le fun à analyser, en passant. Je tiens comme ça. Il y a beaucoup de stock. Le tome 6 de la saison 1. J'ai déjà de la saison 1, oui. Okay. Il n'existe pas de tome 6 de la saison 2 encore. Oui, excuse-moi. Pas encore. Mais il y a déjà un petit fan qui m'a... qui a comme le grand secret de la série L'Agent Jean, là, il l'a découvert en analysant le tome 6. C'est arrivé une fois. Il m'a dit, je pense que c'est ça, puis j'ai fait, oui, tu as raison. Puis tu vois, c'est le seul à ma connaissance qui est le sait. Tu n'as pas été obligé de le tuer pour pas qu'il parle. Non, mais je veux que du monde le découvre. OK, voilà. Parfait. Non, mais à ma souvenance, j'y ai même pas confirmé que c'était vrai. Okay. Je l'ai laissé comme ça. J'aime mieux ça. Alex, écoute, il y a 280 commentaires en ce moment sous notre discussion. Les gens capotent. Les gens capotent, mais il y en a un de Philémon, 7 ans. Oui. Il y en a un de Philémon, 7 ans, qui veut un dessin en direct. Penses-tu que tu es capable de nous faire ça? C'est sûr que les 280 commentaires, c'est juste du monde qui veulent des dessins. Je suis sûr. Donc, pas des questions de tome 2, saison 1. Puis... j'aime ça, des questions. Mais oui, certain. En fait, j'ai un de mes ordinateurs de travail ici. D'ailleurs, je peux partager l'écran direct là. Donc, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne très bien. Wow! Excellent. Donc, qu'est-ce que je dessine? En fait, moi, j'aime bien inventer des choses. Donc, si je peux prendre des suggestions de certains jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent que je dessine? Puis, je vais le faire. Il reste un bon 10 minutes. Donc, des suggestions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des suggestions? OK. Vas-y donc, dessine-nous peut-être le castor. Moi, je veux le voir, ce castor-là. Je suis pas familier avec ton univers encore. Parfait. C'est un que j'adore dessiner et écrire. C'est un de mes personnages préférés.
On voit que c'est pas la première fois quand même, là. Non, quand même. Ça a été le deuxième personnage que j'ai créé. OK. J'ai créé l'agent Jean, puis pas longtemps après, ça me prenait un méchant. Donc, j'ai créé le castor. Puis, je l'ai créé parce qu'il y a un film de James Bond qui s'appelle L'homme au pistolet d'or. Puis, à cette époque-là, je cherchais à faire des parodies comme de chacun des films. Puis, je me suis dit, ça va être quoi l'animal avec le pistolet d'or? Puis, je me suis dit, un castor au pistolet d'or, ça pourrait bien sonner. Puis, j'ai créé le castor. Puis, le nom est resté parce que j'ai de la misère à trouver des noms. Hein. Ça paraît quand tu lis l'agent Jean, c'est comme l'agence, ça s'appelle l'agence. Le castor s'appelle le castor. Je suis tellement paresseux. Je peux même ajouter de la couleur à la fin. Ça, c'est une des raisons que j'aime le cartoon, justement. Mes personnages peuvent se faire quand même très rapidement. Ben oui. Mais très expressif quand même et très vivant. Ça, c'est une des choses que j'aime le plus. Parfait. Puis la couleur, habituellement, quand je colore un personnage, j'utilise des images déjà faites pour reprendre les mêmes couleurs. J'ai un petit outil pipette là, qui me permet de reprendre la même couleur, mais là, je vais y aller à peu près de mémoire. Comme une espèce de brun orange un peu désaturé. Ah, c'est pas mal exactement ça. Et un bel habit mauve. Mauve qui est la couleur du castor, mais aussi la couleur de l'agence. Ce qui est ma grande contradiction dans ma série. C'est la couleur du bien et du mal. J'y ai pas pensé, excusez. Ou peut-être que j'y ai pensé. Ça veut dire quelque chose. Voilà. Puis, tu sais, ceux qui veulent voir aussi comment... il paraît bien quand même pour un personnage qui est pratiquement un brouillon, mais je trouve que j'ai bien fait ça. Mais il y a une autre étape quand j'ajoute de la couleur aussi, pour ceux que ça intéresse. Je fais aussi une couche d'ombrage. Ah, en passant, vous voyez, je travaille sur des calques séparés. Donc, vous voyez le calque de la couleur qui est séparé du trait. Fait que je peux regarder juste la couleur du personnage, par exemple. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un autre calque où je vais mettre des ombrages. Donc, je rajoute un espèce de petit... des places un peu plus dans le gris pour rajouter un peu de relief à la couleur, parce que juste en aplat, c'est un peu plate. L'aplat, c'est plate. J'ai ma technique comme ça. Là, on remplit ça. Ouais, habituellement, j'ai quand même accéléré depuis le début. Me faire une page de l'agent Jean peut me prendre environ 3-4 heures, je dirais. OK. Des fois plus rapide que ça. Puis faire un livre au complet, ça dépend ou ça peut être combien de temps pour toi? C'est 3-4 mois, je te dirais. Idéalement, comme 1 mois d'écriture, 3 mois de dessin. L'univers est un ninja, je le fais en 2 mois parce que c'est un style plus simple que l'agent Jean. Mais ouais, c'est pas mal... c'est pas mal le temps idéal, 4 mois là, pour un livre. Est-ce que tu attends d'avoir terminé complètement l'histoire avant de commencer ou des fois tu commences et tu dis je verrai où ça m'amène ou Non, toute l'histoire est pas mal setée, écrite. Les dialogues sont tous écrits. Le découpage est fait à l'écriture. Mais je change énormément de choses quand je commence les dessins. C'est parce que voir une page devant nous et non juste à l'écrit, on dirait que tu peux te rendre compte des fois qu'il y a des choses qui marchent pas, il y a des dialogues qui sont pas fluides. Donc, je réécris énormément pendant que je fais les dessins. Okay. Mais j'ai jamais commencé les dessins sans savoir c'était quoi l'histoire. Là. On dirait que je n'imagine pas faire ça. Faut que tu saches où tu t'en vas au moins. Là. Écoute, on a d'autres propositions. Je te le lance comme ça, là, de dessins. Il y a des gens qui aimeraient ça te voir dessiner. Écoute, je t'en lance plein, tu choisis ce qui t'inspire. On avait une licorne, un renard, un méchant en guimauve, ta caricature à toi, une girafe comme notre girafe du Salon du Livre. Fait qu'on a plein de choses. Tu as le choix là-dedans. Qu'est-ce qui t'inspire? Écoute, on va toutes les faire rapidement. Le premier, c'était une licorne. Oui. Je ne ferai pas en couleur et tout, là. Ben mais quoi que j'ai juste passé même pas 4 minutes sur le castor, tu vois, c'est pas super. Hey, mais je suis tellement pas bon pour faire des beaux chevaux qui ont l'air. Attends, je vais me forcer. Je vais faire un beau cheval qui a l'air, qui a un peu de charisme, là. Je me force. Hey, le moindre barbeau que tu fais, je me dis, mon Dieu, mais il y a bien du talent. Puis là, tu dis, c'est pas beau. Hey, arrête, là.
Arrête. Non, je trouve que c'est pas beau, c'est juste que je les fais jamais de la. Ils ont toujours l'air goofy, mes chevaux, c'est pour ça. On va se forcer un peu. Attends, avec un beau petit toupette un peu sexy, là, comme ça. Ouais, c'est beau ça. Ouais, Mais je tiens à dire, pour ceux qui se demandent, mettons, comment je fais pour dessiner ça, puis comment je fais pour être aussi rapide et tout, j'ai vraiment juste. La raison pour laquelle je sais dessiner un cheval ou une licorne aussi rapidement, c'est parce que j'ai déjà dans ma vie fait des recherches de quoi a l'air un cheval, puis j'ai essayé de le recopier, puis je l'ai travaillé. Il n'y a pas de secret là-dessus. Tout ce que vous me voyez dessiner, je l'ai déjà dessiné souvent. Tu as de l'entraînement. Ouais. Je vois pas le cheval dans ma tête à faire « Ah, ben oui, c'est facile, c'est comme ça. » Non, j'ai déjà observé un cheval parce que je me souviens qu'au secondaire, à un moment donné, une fille voulait que je dessine un cheval, puis elle faisait des beaucoup plus beaux chevals que moi. J'ai fait, voyons, mes chevaux sont jamais beaux, ils ressemblent à des chiens, un meg. Fait que j'ai fait des recherches, puis j'ai appris à le faire, puis aussitôt que j'ai dessiné quelque chose une fois, ça reste pour toujours. Ah. Wow. Donc, licorne ici, ah, elle est jolie quand même. Yes, je l'appellerais Pedro. Le deuxième, c'est un renard. On avait un renard, ouais. Ça, une de mes amies capote sur les renards, puis à cause d'elle, ben grâce à elle en fait, j'ai appris à dessiner les renards. Ils ont comme des petits bouts de pattes noires, là, comme ça. C'est trapu un peu. Avec la grosse queue, même queue qu'un écureuil. Voilà, renard. L'autre, c'est un monstre en guimauve. Un monstre en guimauve. Un monstre ou un vilain, je pense, un méchant en guimauve. Un méchant, excuse, oui. Parfait. Ça, tu peux pas me dire que tu l'as déjà pratiqué, là. Non, mais j'ai déjà souvent fait des faces de méchants, puis une guimauve, c'est l'affaire la plus facile à faire, c'est un cylindre. Donc, je fais juste mélanger les deux. Je pense que c'est exactement la même face que Julien et Christophe. Ceux qui ont lu La Jean-Jean le sauront. Donc, vous voyez, j'invente pas quelque chose de super différent de d'habitude. Je vais faire une espèce de bras en robot, tiens. Juste pour flasher off. Montrer que je sais faire des bras en robot. Ouais, avec des espèces de vis comme ça, là. Ouais, c'est bon, ça. J'ai dessiner les robots, en passant. Oh, okay. Le tome 8, il y avait beaucoup de robots castors dedans. Puis plus jamais, là, je me suis dit, non, c'était tellement long à faire. Il y a trop de petits détails partout. Puis c'est dur de faire un personnage qui est principalement en cube. Voilà, on va le séparer un peu. Je vais les mettre sur la page Facebook de la Jean-Jean après, ceux qui pourront les revoir. Ben oui. Je ne sais pas si vous voudrez que je vous les envoie aussi au salon. Oui, on pourrait les partager aussi, partager ta publication. Écoute, il resterait une girafe puis ta caricature. Une girafe comme notre salon du livre, vu que c'est notre emblème. C'est votre animal totem. Oui, tout à fait. Elle ressemble beaucoup à un cheval au niveau du visage. Ça aussi pour les animaux, hein. Je sais dessiner à peu près tous les animaux, mais c'est pas vrai. Je sais dessiner peut-être 10 animaux différents, puis après ça, je les varie un peu, tu sais. Je sais dessiner un ours puis un panda, mais c'est la même chose. C'est juste que je mets un œil au beurre noir. Il y en a qui est en pidge. Voilà. Même chose, un cheval, c'est comme un zèbre. Ouais, une girafe, c'est un chevreuil ou un cheval avec un très long cou, très maigre et avec des espèces d'antennes d'extraterrestres. Ouais, c'est ça. C'est juste ça. Et des taches. Il faut que tu aies les taches. Oui. Girafe et puis cute. Et on va la mettre encore plus cute. Si tu veux qu'un personnage soit cute, mets des très gros yeux et très grosses pupilles comme ça. Oh! Tiens, oh, il est mignon. Et puis, moi en caricature, ça aussi c'est assez facile. J'ai évolué depuis. Je me dessine depuis l'âge d'à peu près 15 ans. Okay. Puis, il n'est pas beau, ma version de 15 ans. J'étais pas beau à 15 ans non plus. Mais mon dessin était vraiment pas fameux. Ça aussi, il y a une bande dessinée qui existe avec moi comme personnage. Ça s'appelle La Lettre A. C'est un objet très rare. Il y en a juste eu 1000 copies d'imprimés, puis il n'est plus trouvable nulle part. Donc, ceux qui l'ont ou si jamais quelqu'un le trouve, ça peut valoir très cher.
Mais je veux faire revenir éventuellement le personnage d'Alex, mais dans une série d'aventures. Parce que la lettre A, c'est un livre avec des courtes histoires en 3 cases, un peu comme à la Garfield, avec des strips. Puis j'ai pas aimé ça, écrire ça. Je trouve ça difficile, les strips. Là. Fait que, mais j'ai beaucoup aimé le personnage, donc je le ferai revenir dans une série d'aventures. Voilà. Tiens, puis la girafe va s'appeler Lester. Je sais pas pourquoi. Voilà. Alex, c'est extraordinaire. Merci beaucoup d'avoir partagé. Ça, c'est comme les coulisses, je trouve, de la Jean-Jean. Ça nous montre un peu ton environnement de travail, ce que toi tu vois, mais ça nous montre aussi à quelle vitesse tu peux travailler puis comment tu maîtrises ton métier. Écoute, les cœurs, les likes, les j'adore, ça a explosé bien raide pendant que tu parlais. Alex, c'est ça. Malheureusement, c'est terminé. Penses-tu que... on aurait pu continuer une bonne heure. Ben oui, je sais bien, mais là, Brian Perrault, je sais pas si tu peux l'appeler. Puis... Brian Perrault, m'a le tassé. De toute façon, il est tout petit, lui. Il est pas fort. C'est un loup-garou. Mais bon. Écoute, Alex, merci beaucoup. Est-ce que tu viens dans les écoles? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais des fois, aller visiter des écoles quand il n'y a pas de pandémie mondiale? Ou... je le fais de temps en temps. Oui, je l'ai fait beaucoup en début de carrière, mais je t'avoue que je veux pas disperser. Ça me prend beaucoup d'énergie faire ça. Je suis un gars assez réservé et tout, mais j'aime ça le faire de temps en temps, oui. En fait, je dis toujours, je vais aller dans les écoles où il y a des invitations vraiment spéciales. Tu sais, par exemple, la classe au complet s'est déguisée en agent Jean. On a fait une sculpture en Lego géant. Tu sais, quelque chose pour me dire, OK, j'ai pas le choix d'y aller. Si c'est juste, viens nous parler, je suis comme... Non, tu sais... Compromettez-vous. Quelque chose de spécial. Voilà. Écoute, le message est lancé aux enfants de la Abitibi-Témiscamingue. Merci infiniment, c'est super généreux. On voit que tu es un gars passionné, puis c'est probablement une grande partie de ton succès. Les jeunes le sentent et sont vraiment en amour avec ton œuvre. Merci d'avoir pris le temps de nous parler, c'est super gentil. Merci à vous autres, c'était bien fun. Salut. Bye bye, là. Bonne soirée tout le monde.